Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des différentes zones à basse et de la prospection qu'on va établir dessus. Les premières zones sur lesquelles on arrive souvent, c'est les shallows ou alors les structures en décalé. Donc là, j'essaye d'abord de prospecter un petit peu en surface. Je peigne les couches d'eau, d'abord vers le haut puis vers le bas. Donc surface, entre deux eaux, et après j'essaye de gratter un petit peu sur le fond ou le long des structures. Et ensuite, si on arrive sur des zones d'herbier, avant les berges, j'essaye de pêcher au-dessus des herbiers et ensuite d'utiliser des leurres un petit peu plus plombées, de les faire passer au-dessus et de les faire tomber dans les trouées d'herbier parce que souvent, même si les herbiers sont denses, dans les petites trouées où est-ce qu'on peut faire passer le leurre, il y a des poissons qui sont dedans. Donc ils se déplacent et ils voient un leurre tomber et ils peuvent parfois le prendre et ça peut faire une touche. Pour les covers, les bordures, une fois que j'ai bien peigné avant, je me laisse rapprocher de cette bordure-là. Et là, donc, je vais essayer de gratter un petit peu plus. Moi, ma technique de prédilection, c'est plus d'aller gratter en punching ou alors en skipping. Donc, je vais essayer de traverser les branches, les herbes, toute la végétation qui pousse le long des berges. Parce que souvent, les berges, elles vont bien plus loin que la végétation qu'on voit. Elles peuvent être creusées et ça peut aller jusqu'à 4 mètres, voire même plus des fois. Donc d'où l'importance de bien aller chercher tout au fond, parce que des fois, les poissons vachement sollicités sur les bords, ils vont se rapprocher, se rapprocher de la berge et il va falloir aller les débusquer. Si je peux donner un conseil, et ce que je fais, c'est quand je vais dans un plan d'eau que je ne connais pas, assez grand, où je ne connais pas trop la cartographie, la typologie du fond, je vais essayer de trouver, de repérer des structures comme ça, par exemple, que Sébastien y pêche. Donc là, il y a un arbre qui va dans l'eau, et ensuite, juste derrière, on a une bordure d'herbier, de jussie, et encore derrière, on a la bordure. Donc on fait le long de la berge, on pêche les têtes. Des fois, on trouve des chalots et ensuite, on se rapproche de la berge. Comme ça nous évite de peigner un petit peu en pleine eau quand on ne connaît pas. Et donc voilà comment prospecter, aborder des différentes zones pour la pêche du bass. Après, libre à vous de choisir les leurres durs, souples que vous voulez utiliser. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique et découvrir la pêche du bass.